De retour avec le journal Info 66, premier point de l'actualité. Des membres du comité de pilotage et du secrétariat technique ont présenté à la presse ce mardi un calendrier des travaux pour la réalisation des états généraux sectoriels de la nation. Selon le secrétaire exécutif du secrétariat technique, l'absence des conseillers techniques Pradel Henriquez et Marie-Mimose Félix dans les réunions de travail du secrétariat technique ne devrait aucunement nuire à la poursuite du processus, laissant entendre que le comité a déjà réalisé 44% des travaux. Face à l'impossibilité pour les membres du comité de pilotage de respecter le délai de 6 mois accordé par le président Jovenel Moïse, Louis Pierre informe qu'une correspondance a été acheminée au chef de l'État en vue de solliciter une prorogation du délai jusqu'au mois de décembre. Louis Pierre est suivi de Jean Lavaux-Frédéric, un des membres du comité de pilotage, au micro de Gildo Terroné. Nous avons des rencontres nous fait au niveau central et nous avons des rencontres nous fait au niveau départemental. Nous avons bien pour nous présenter aux listes et rencontres. Mais au niveau départemental, il y a un forum qui a fait dans le chef-lieu, mais avant le forum, il y a une équipe qui est sur place, qui parle dans toute la commune, et faire rencontrer les responsables d'organisation, rencontrer notables au niveau local, rencontrer curés, prêtres vaudou, magistrats, kazek, élus. Donc, pour que eux-mêmes, ils aient temps conscient, préparer les rencontres qu'a faites au niveau départemental. Au niveau départemental, nous sommes sûrs que nous faisons pour nous réunir tout le monde, de telle sorte que tout le monde est capable de gagner même information. Le premier côté, nous allons faire le plus grand forum, c'est le Nord-Ouest et le 22. Et même pour ça, tout, après Nord-Ouest, c'est Nord-Est. Mission ça a pour aller en Nord-Est, aller rencontrer, faire même travail là, rencontrer organisation au niveau Nord-Ouest, au niveau communaux, au niveau section, rencontrer leaders, rencontrer élus, rencontrer notables. Nord-Est là lui-même, c'est le 30 juillet. Après Nord, c'est Sud-Est. Sud-Est, c'est 21 juillet. C'est 21 juillet Sud-Est, c'est même schéma qu'a fait. Là, nous sommes dans le Sud-Est, nous allons aller dans NIP, qui est 28 juillet, toujours même schéma. Dans l'Ouest, nous pouvons faire et forum ça dans l'Ouest. Nous avons fait des rencontres avec des secteurs, mettre des secteurs dans les bains pour connaître qui ça état général. Donc nous conscientiser au même pour lien. Nous sommes que chaque organisation nous avons rencontré dans l'Ouest là, c'est des leaders nous avons rencontrés. Nous croyons que nous retournons dans Basio, il y a fait réunion, il y a le parler pour préparer le cahier des charges. C'est ce que le 18 août, donc forum n'a pas fait dans l'Ouest et pour la population qui a dit ça le pense des pays. Ça fait le mal, ça ne pas comprendre et qui gens dit à remettre le pays orienté une prochaine fois. Après ça, c'est Sud, c'est 21 août. Nous allons aller dans Grandance, c'est 31 août. Même schéma. La Tibonite, c'est 15 septembre. Même schéma. Centre, c'est 29 septembre. Le sénateur Denis Cadeau, qui affirme n'avoir pas vu la scène, insiste sur la nécessité d'encourager la jeunesse à se démarquer des pratiques immorales. Le président de la commission éducation du Sénat plaide en faveur d'un meilleur encadrement de la jeunesse. Le sénateur Denis Cadeau. Le ministre de la Culture et de la Communication, Joseph Guilhercé-Delva, l'a redit ce mercredi, l'ajustement des prix du carburant à la pompe est une nécessité. L'État ne peut pas continuer à subventionner les produits pétroliers, qui n'est profitable qu'aux plus fortunés, a déclaré M. Delva. Sa déclaration au micro de Judex Vélima. Le gouvernement
pas qu'à continuer à subventionner Gaza. Donc, prix Gaza qui pour le salier. Nous pas augmenter, non, pas une augmentation de prix gaz. Non, non. Le gouvernement n'a pas fait aucune augmentation de prix gaz. Le prix sur le marché à la juste prix lié. Et bien nous, s'il augmentait, c'est producteur gaz, produit pétrolier. Que nous connaissons côté, si nous voulons faire, des fois, on fait des bails artificiels pour faire monter, pour intérêt par eux. Donc, non, nous allons suivre parce que le fait là qu'on communique qui a sorti, nous connaissons, c'est pas qui a fait de cachette. Déjà, son mesure pour l'appliquer, il va faire de cachette. Donc, nous allons suivre et au moment opportun, il y a une note qui vous sortit pour dire exactement qui s'allie. Et attendez, nous pas là pour faire spéculation. Ok, gagner des spécialistes qui là cap suivent le dossier au jour le jour et dépendamment de qui s'allie sur l'international, de prix que lié, la juste prix même dans tout notre pays. Le ministre de la Culture et de la Communication, Joseph Guilhercé-Delva, informe d'une rencontre organisée en début de semaine par le gouvernement et les responsables des associations de médias. Les discussions portaient sur les frais de transmission des matchs de football durant la Coupe du Monde 2018. Le gouvernement a accepté de payer les frais pour les médias qui ont, en contrepartie, accepté de diffuser gratuitement les spots des institutions publiques durant une période déterminée. Écoutez en ce sens les précisions de Joseph Guilhercé-Delva. Pas une semaine ça même, moi fait une rencontre lundi avec le représentant ANMH, France Duval. ANMH, c'est l'Association nationale des médias haïtiens. Tout Venel Omaré qui c'est représentant AMI, Association des médias indépendants d'Haïti. Mais ça n'a pas dit concerné tout l'autre média tout qui pas obligé dans une ou l'autre dans deux médias ça. M'a dit pour nous que l'État haïtien, avec malgré toute difficulté que l'a fait face, t'es accepté payer droit mondial là, droit de retransmission mondial là, pour permettre que le peuple haïtien est capable ouais mondial parce que nous comprenons qui ça veut dire pour le peuple haïtien capacité pour capable garder mondial football là. Discussion t'a fait effectivement dans certains moments des questions pour que c'est TNH seulement tu as un droit pour l'État t'es capé pour TNH mais par la suite au plus haut niveau de l'État le président de la République ok compris dit l'État haïtien a payé droit et tous les médias bénéficient de lui, c'est très bien. Et nous toujours connaissons que dans le passé, tout a un accord avec les médias pour payer une contribution, bien pour payer un certain montant, bon, ça va jamais être fait. Eh bien, qui ça me discuter avec ANMH et AMI, et ce qui concerne l'autre média qui peut-être attendent là, c'est que pendant que le gouvernement fait et investissement ça, eh bien, pendant mondial là, et tout média qui a diffusé mondial là, message que le gouvernement gagne, publicité, spot que le gagne, le gain posio, il a passé média yo a passé spot gouvernement, spot institution publique dans le pays pour assurer que plus ou moins une certaine équité dans le sens que l'État a payé ou joué droit ou a fait comme avec droit, mais pendant ce temps, si l'État a besoin de passer un message dans le mondial là, je ne sais pas quoi, il y a des gens qui ont pensé que l'État a payé le cob encore, dans le mondial que l'État a payé, que lui-même a bénéficié, il a fait comme là, pour payer l'autre cob pour le passer un message au gouvernement. Autre point de l'actualité, à l'initiative de l'Association des parents des enfants victimes des médicaments empoisonnés des laboratoires Farval, quelques dizaines des parents victimes ont organisé ce mercredi au local du parquet de Port-au-Prince un sit-in pour exiger l'arrestation du propriétaire des laboratoires Farval, Rudolf Henri Boulos. Dans un jugement rendu public le 8 mars 2018 dernier, le juge Jean-Wilner Morin a prononcé la décision condamnant Rudolf H. Boulos à 6 mois de prison au versement de 3 millions de gourdes à chaque victime portée sur l'assignation. Suivez.
ancien ça, hein, qui vient près de 22 ans, depuis le cap souffrir dans le passage, eh bien, juge Morin, tu rendu une décision, eh bien, côté il demandé pour condamner Boulos pour 6 mois de prison, et puis pour lui être capable de dédommager chaque parent 3 millions de gouttes. Eh bien, journée aujourd'hui, nous ne connaissons que si le commissaire Oknam clamé d'Améris, nous avons pile respect pour lui, et le pays a un respect pour lui, il a une exécution pour te délivrer, pour le bail. Bien, pour être capable de livrer pour le cabinet Maître Aubert Augustin qui c'est avocat nous, et bien jusqu'à présent, nous pas jamais eu des équations, Boulos était en cavale, et bien, Timoun qui beaucoup mourir, yo toujours à souffrir, et bien, parents yo même, yo toujours dans coma, et bien, journée aujourd'hui, on a demandé au Nam Clamé d'Améris pour le bail des équations là. Pour être capable d'arrêter l'individu, à savoir Henri Boudor Boulos, à toute l'autre acolyte, Réginald Boulos, Marie-Thérèse Boulos, Carlo Boulos, et bien, famille ça qui tue tout le monde, 500 timouns, et puis Kokobé 200 l'autre non médicaments poison, et bien, pas aujourd'hui, là, exécution pour le bail, malgré nous tant de tout, et Samuel Madisté, avec nous ici, là, que le Thierry, et bien, Élysée, nous tendons dans confiance avec Samuel Madisté, pour dire que l'ité fait recours, et nous connaissons nous-mêmes, la justice rejeter ça. Les pour te faire recours en li passé, eh bien tout papier nous dans le cabinet nous, pas gain à sortir de là, jugement fini, c'est arrêter Boulos, c'est ça n'a demandé là, c'est justice n'a demandé. Le président de la commission éducation du Sénat de la République, Denis Cadot, félicite les responsables du ministère de l'Éducation nationale pour le bon déroulement des examens de la 9e année fondamentale. L'élu du département d'Enip, qui dit espérer que tout se passera très bien pour les épreuves de baccalauréat la semaine prochaine, demande aux parents d'encourager les élèves à respecter les consignes établies par le MENFP. Les déclarations du sénateur Denis Cadot. Une minute de silence a été observée ce mercredi lors d'une conférence de presse au ministère de la Culture de la Communication en mémoire du directeur de l'information de Télévision 2000, Jean Motler Charles, décédé lundi soir. Le ministre Joseph Guilhercé-Delva en a profité pour présenter ses sympathies à la famille, aux amis et collègues du défunt. Le ministre Guilhercé-Delva. Nous pensons à un confrère nous qui n'est pas là avec nous. Qui quitte nous désormais, c'est Jean Motler Charles, Jean-Charles Motler, qui c'est un ami que je connais longtemps, je n'ai en quelque temps, qui c'est un journaliste qui vraiment était dévoué. Et une dernière position qu'il a gagnée, c'était dans Télévision 2000, comme directeur d'information. Je n'ai jeudi à quitter nous et nous voulons profiter de l'occasion. Au nom du gouvernement haïtien, au nom du ministère Culture et Communication et en mon nom propre, moi je voulais dire toute famille Motler courage. Je me connais un moment qui est très difficile pour eux déjà. C'est pas un monde qui était malade, quand on n'a pas attendu de faire face à ça. Mais nous connaissons. La vie, c'est pas nous-mêmes qui toujours contrôlons. Donc, notre division 2000, radio et télévision 2000, condoléances à toute famille, condoléances.
Et bien que dans aucune conférence de presse, ça me va le faire là, de Jean-Mouel, mais m'a demandé tout journaliste qui l'a frotté camper pour nous observer au minute de recueillement pour confrères nous, qui sont journalistes pareils nous, qui quittent nous jeudi. Le temps d'une pause sur Télévision 2000, dans quelques instants, le journal international.